Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Vous informer, c'est notre priorité sur guéritatvmonde.bg. Bienvenue à tous sur l'info en rétro. 117 563 candidats ont composé ce 19 juin 2023 les épreuves écrites de la session de juin 2023 de l'examen du baccalauréat. Le lancement officiel des dites épreuves a eu lieu dans le département de l'Atlantique au complexe scolaire Le Faucon. Au sujet Ouida, la première autorité communale, Christian Wetchenou, a aussi lancé les épreuves écrites de cet examen. Le maire s'est réjoui de l'organisation des épreuves techniques du baccalauréat dans sa commune. Pour la première fois, Ouida accueille les épreuves techniques, notamment les séries F3 et F4. Et donc c'est une première et c'est quelque chose qui permet à nos enfants qui s'inscrivent dans les séries techniques et qui n'ont personne à côté de nous de pouvoir composer dans de bonnes conditions à Ouida. Ici, c'est quelque chose également d'exceptionnel que nous saluons particulièrement et pour lequel nous remercions le gouvernement. Le premier adjoint au maire de la ville de Porto Novo, Rachadou Toukourou, suivi d'une délégation, a lancé au nom du maire Chalman Nyankoti les épreuves écrites de l'examen du baccalauréat au complexe scolaire La Rose Rosette. Pour le représentant du maire, il est primordial de remarquer de visu le bon déroulement de cet examen qui sanctionne la fin du cycle secondaire. Il faut que nous nous déplaçons pour nous assurer de ce que les dispositions sont au top pour le bon déroulement de cet examen. Nous avons entre-temps, bien sûr, et contribuer à la préparation de cet examen à travers l'organisation des TD. Donc nous n'avons aucun doute à ce que de penser que le résultat sera très très bon et meilleur à celui de l'année passée. Avant de fermer les informations du baccalauréat, session de juin 2023, au troisième jour des compositions, les futurs bacheliers ont composé les épreuves de spécialité. Si elles sont abordables pour d'autres, elles sont difficiles pour certains de ces candidats rencontrés au centre de composition de Misrété. Les épreuves étaient abordables seulement en mathématiques, on ne s'attendait pas à ça. Lors des corrections, les correcteurs, les contrôleurs voient dedans parce qu'on dirait que l'épreuve n'est pas pour la série littéraire. Si c'était que je savais que les épreuves du bac n'étaient pas aussi difficiles, durant toute l'année, on a fourni beaucoup d'efforts, C'était vraiment simple. Celui qui a étudié pourra fournir le meilleur de lui-même et tirer son épingle du jeu. Je pensais que c'était abordable, c'est la mathématique qui était un peu bizarre, mais bon, tout s'est bien passé quand même. L'épreuve d'histoire et géographie était abordable. Mais le test là, bon, on a trouvé que le test n'était pas trop compréhensible. C'était un peu différent quoi. Oui, le bac est déjà là, c'est pas que j'aurai le bac est déjà là. C'est la série A à mon niveau, on a toujours cette difficulté à beaucoup travailler dans les matières scientifiques. Donc je vais dire que la mathématique, bon, c'est pas tellement bon à mon niveau. La SVT, c'est bon, abordable. La journée mondiale de lutte contre la drépanocytose est célébrée le 19 juin de chaque année. À l'issue de cette célébration, votre rédaction s'est intéressée aux méthodes de prévention de cette maladie. Pour prévenir cette maladie, il y a plusieurs choses à faire. Surtout en cette période de fraîcheur, la plus simple à faire, c'est de boire beaucoup d'eau. Je dis de boire beaucoup d'eau parce que avec la fraîcheur, le sang devient visqueux.
et le sang qui devient visqueux ne circule plus correctement. Et donc l'hématie anormale il y aura une falsiformation de l'hématie, c'est-à-dire il y aura une déformation des hématies qui vont s'accoler aux parois des vaisseaux et créer un bouchon, ce qui va entraîner la douleur que ressentent les drépanocytaires durant cette période de fraîcheur. Ensuite, si on a la fièvre, il faut rapidement prendre des médicaments pour traiter la fièvre. Et si on prend des médicaments de la fièvre, le premier jour, le deuxième jour, que ça ne passe pas, il faut rapidement courir à l'hôpital pour voir le médecin, parce que ça peut ne plus être seulement la fièvre, mais il y a peut-être une infection urinaire ou une infection pulmonaire ou un paludisme qui est en dessous et qui entraîne cette perturbation que nous allons ressentir par les crises vaso-occlusives qui s'opèrent chez ces drépanocytaires. Actuellement, la drépanocytaire peut vivre aussi longtemps qu'une personne qui n'est pas drépanocytaire. Tout dépend de comment la prise en charge se fait au niveau de cette drépanocytaire. Tout dépend de la fréquence ou des infections, des affections qui peuvent entraîner et ce malade, qui peut amener ce malade à venir à l'hôpital. Donc, moins le malade fait des crises, plus sa durée de vie est prolongée. Pour éviter cette maladie, il n'y a pas plusieurs choses à faire. C'est de ne pas se mettre en couple avec quelqu'un qui est porteur du trait de drépanocytose. C'est-à-dire, avant de se mettre en couple, il faut faire son électrophorèse de l'hémoglobine. Et si vous êtes AS ou SS, il ne faut pas se mettre avec quelqu'un qui a un S dans son organisme aussi. Il faut privilégier quelqu'un qui est homozygote AA, c'est-à-dire celui qui n'a pas du tout de trait de la maladie dans son organisme. La conférence des ministres de l'Éducation, des États et gouvernements de la francophonie, COFMEN, ouverte le 20 juin 2023, a connu son épilogue ce 22 juin 2023. Dans son discours d'ouverture, le ministre de l'Enseignement maternel et primaire, Salimane Karimou, a reprécisé le sens à donner à cette conférence organisée sur le thème « Évaluation des apprentissages de la prise de décision par la transformation de l'éducation, identifier les enjeux pour définir un cadre commun ». La ministre ivoirienne de l'Éducation, Marietou Koné, a, de son côté, fait part des défis à relever face aux crises multiformes qui touchent le système éducatif dans plusieurs pays. La COFMEN nous invite par là à pouvoir, tout au long de cette session, porter un regard rétrospectif, puis prospectif sur la vie et le fonctionnement de nos différents systèmes éducatifs, en vue de la préconisation de remédiation véritablement adaptée aux éventuels goulots d'étranglement de leur efficacité et efficience. Ces défis auxquels l'éducation est confrontée nous interpellent et doivent justifier la mobilisation de la COFMEN en tant qu'espace d'échange, mais également en tant qu'institution qui contribue à la construction de l'individu et du citoyen de demain et à l'édification d'une société du savoir et du respect. Cette contribution de la COFMEN aux politiques éducatives est structurée autour de ces deux programmes que sont le programme d'analyse des systèmes éducatifs PASSEC, créé depuis 1991, et le programme d'appui au changement et à la transformation de l'éducation PACT, qui vient d'être créé en 2022. La période des examens et corrections des copies est une occasion pour les bonnes dames de rentabiliser des sous à travers de petits commerces. Elle crée dès lors un marché aux alentours de ces centres. Le constat a été fait 19 juin 2023 au centre de correction des épreuves au complexe scolaire Attaquet de Porto Novo. Pour ces dames, le chiffre d'affaires baisse chaque année. Nous vendons ici depuis des années, mais chaque année ne se ressemble pas en affluence. Nous avons aussi d'autres vendeurs qui viennent d'ailleurs.
Nous nous débrouillons comme nous pouvons. L'affluence cette année n'est pas comme les autres années. Malgré le manque d'affluence, nous sommes là pour eux chaque année. Parlant toujours de commerce, le prix de la tomate, un ingrédient phare de la cuisine, est instable dans le marché de Wando. Les acteurs ne cessent de s'en plaindre. La tomate était vraiment chère et on s'en plaignait. Plus tard, c'est devenu moins cher, mais là encore aujourd'hui, ils ont encore augmenté le prix. Le panier était vendu à 50 voire 55 000. Après, à 8 000, mais là, il est vendu à 12 voire 13 000 francs. On n'avait pas de tomates au Bénin et on allait chercher au Nigeria, au Burkina Faso et autres. Mais aujourd'hui, nous l'avons déjà dans le Mono et le Koufo, plus précisément. C'est ce qui justifie la baisse du prix constatée par tous. Seulement que là, le prix a encore augmenté puisque les producteurs des autres pays voisins, dont le Nigeria et le Niger, n'en ont plus également et sont obligés de se diriger vers le Bénin. Pour satisfaire la demande, les producteurs ont alors augmenté le prix une fois encore. Pour les clients, la tomate est déjà moins chère. C'est nous qui les dupons. Pourtant, on n'en est pour rien. Que les producteurs revoient la situation. Les vendeuses à qui on convoie les paniers de tomates ne veulent pas s'adapter au prix que nous exigeons, sous prétexte que la tomate a connu une hausse de prix. Or, nous transporteurs faisons aussi face à la hausse de prix de l'essence. À la découverte à présent du marché de manioc de Wando. Ce secteur de vente de tubercules de manioc est un supermarché à ciel ouvert où les prix ne se marchandent pas. Bon, mi do din dagbo yen ton le gbon no saka je baba chere ji kaka je do mi le so do ato feed modo sisa ni mere pepe kun ni gresile kun to greme wando feed no be ba mi le no te bono sanai. La vente est bien organisée ici. J'ai reçu cette gestion en héritage. Quand les producteurs cultivent depuis la vallée de l'Ouémé, Sekete, Zé ou encore Adja, un peu partout, c'est ici que le manioc est convoyé pour la vente. Ni yesobio Zé ton bikola kwata fie so no wa kaka wa yi aja dogbo abi aja kame eno be fe so don le bikola kwata bon be wa na o ha ton mire no sa o mo ede eno da bo eno gbaro mire no sa yin 1700. C'est le panier qui est vendu ici. Il y a deux types de manioc. Il y a celui qu'on consomme directement et qui est vendu pour l'alimentation. Celui-là, il est vendu à 1700 francs. Et l'autre type qui sert à faire du gari et bien d'autres dérivés du manioc est vendu à 1600 francs. Pour éviter des problèmes entre vendeurs, nous programmons l'arrivée des marchandises selon les localités. Nous rencontrons des difficultés dans la vente du manioc. Parfois, nous enregistrons des pertes. Ce n'est pas si facile donc. Notre seule inquiétude aujourd'hui, c'est notre avenir sur ce site. Nous voudrions avoir une place dans le marché qui est en pleine construction.
Toujours à Porto Novo, la suppression des subventions aux produits pétroliers au Nigeria affecte les vendeurs en gros et détail de l'essence frelatée. Si certains d'entre eux ont fermé leur baraque, d'autres se plaignent de la situation et espèrent une baisse du prix de l'essence payo. Nous rencontrons d'énormes difficultés aujourd'hui. Les clients n'achètent plus vraiment en raison de la hausse du prix de l'essence. Avant, moi je vendais de 50 à 100 bidons par jour. Mais aujourd'hui, à peine je vends 30 bidons. À cause de cette mévente, plusieurs vendeuses sont actuellement à la maison. On ne vend plus du tout, mais on est obligé d'accepter la situation. Dieu nous fait pour nous et ça vient. Avant, bon, si Dieu nous donne, on vend plus de... moi, actuellement, je vends plus de 7, 8. Mais maintenant, bon, avant de vendre 2 à 3 bidons, depuis le matin, j'avais sorti 3 bidons. Et c'est encore là. Avant de passer à la note culturelle de la semaine, la mairie de Ouidah a accueilli ce 22 juin la dépouille du feu Anne Adjaï Sika, décédée le 10 mai dernier. L'ancêtre de la lutte implacable contre la corruption au Bénin fut la chef du 4e arrondissement de Ouidah. Le conseil communal de la dite commune et l'autorité communale ont rendu un dernier hommage à l'illustre disparu. C'était un moment d'amertume et de témoignage. Tu m'as soutenu dans tous les combats parce que tu savais très bien, tu me le disais, Ouidah est difficile à diriger. Voilà que tu m'abandonnes. Moi, j'étais 28 autres compagnons engagés depuis juin 2020 sur le chantier du développement de Ouidah. Tu as initié et porté sur les fronts baptismaux AFTO Vignilé, l'association des femmes pour le développement de Ouidah. La disparition de notre dada bien-aimé, loin d'émousser nos ardeurs, doit nous aguerrir davantage et renforcer notre détermination à accomplir nos missions. La tristesse est profonde et en de pareilles circonstances, les mots sont impuissants pour apporter la moindre consolation. Seul Dieu, l'Éternel, est le véritable consolateur. Ayons donc la foi, ce que nous avons jadis apprécié et profondément aimé, nous ne pouvons jamais le perdre, car tout ce que nous aimons profondément fait partie de nous. Repos éternel à l'Amazone, Anne Adjaï Sika. En culture, une unité spéciale de protection des biens culturels a été mise en place sous la direction de la police judiciaire au sein de la police républicaine. Cette unité va veiller à la sécurité des œuvres. L'initiative est louable car, pour l'historien de l'art, Dr Boga Koupaki, il existe un marché noir de pillage des biens culturels au Bénin. Il était notre invité dans la rubrique au téléphone du mardi 20 juin 2023. Nous sommes d'accord que à chaque inventaire, on constate qu'il y a eu de départ, c'est-à-dire quoi, de trafic illicite. Voilà l'expression adéquate, de trafic illicite de ces œuvres-là. Soit c'est un parent de la famille qui arrive à sortir l'œuvre de façon clandestine pour aller vendre, soit c'est le groupe, d'accord, qui a accès à ces œuvres-là, qui arrive à les piller. Donc on ne peut pas dire par exemple, lorsque la DPC, la Direction du patrimoine culturel béninois, fait l'inventaire sur un site ou dans un musée. Aujourd'hui nous avons des palais royaux considérés comme des palais à caractère muséologique. On ne peut pas ne pas faire un inventaire aujourd'hui, avoir les œuvres, et qu'après, on constate qu'il y a eu des œuvres qui ont été enlevées.
Et mis à part ces faits que vous venez de citer, est-ce qu'il existe un marché noir sur lequel les biens culturels sont vendus au Bénin? C'est exactement ça. Lorsque on n'est pas arrivé, il y a un domaine, c'est comme les forestiers. Protègent nos ressources naturelles dans nos forêts et autres. L'unité spéciale au niveau de la police républicaine, je crois que ça vient à point nommé, il y a un marché noir. Les individus, lorsque nous n'arrivons même pas au niveau du tourisme, nous n'arrivons pas à contrôler les agents de voyage. Ceux qui rentrent dans le pays, sur le territoire béninois, nous avons un problème en matière de sécurité. Donc du coup, ceux qui rentrent dans le pays pour visiter les œuvres ou qui partent après avec des œuvres, on ne les connaît pas. Il y en a qui sont des particuliers qui travaillent dans ce sens-là. Donc du coup, il faut réglementer. Toujours en culture, le 21 juin dernier était la journée mondiale de la musique. Si les artistes béninois ne connaissent pas une vie de luxe ou ne connaissent pas autant de succès dans leur carrière comme certains artistes nigérians et ivoiriens, le peuple béninois et le gouvernement sont les seuls responsables. C'est ce qui a lieu de retenir de l'interview téléphonique accordée à l'artiste-compositeur promoteur Richard Flash qui déplore l'absence de patriotisme des Béninois. On n'a pas de grain de patriotisme. Les gens sont fiers de ce qu'ils ont chez eux et partagent à longueur de journée pour atteindre et regardent à longueur de journée pour atteindre ces nombres de vues là. Alors qu'au Bénin, on n'a pas ce patriotisme là. Même quand c'est bon, on dit félicitations à la personne, mais on ne partage pas. On ne propulse pas ses œuvres à l'extérieur. On n'envoie pas le lien à des amis. Mais regarde, j'ai un frère béninois qui fait ça. Il est super bon. Même entre nous ici au Bénin déjà. Vous imaginez sur 1 million d'habitants, si vous faites zéro qui parle de la vie, qui est une philosophie, qui n'est pas une chanson qui dit venez on va danser, on va sauter, vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas du n'importe quoi, mais combien de Béninois regardent ça sur YouTube? Pas patriotisme, mais ça se joue dans toutes les fêtes, partout au Bénin. Mais les gens ne vont pas vous donner cette chance-là d'aller regarder ça sur YouTube, de partager le lien avec les amis et tout ça. C'est le manque de patriotisme. Vous savez, aujourd'hui, c'est la fête de la musique. 21 juin. Il n'y a aucun concert. Et c'est dommage. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Il n'y a aucun concert dans la ville de Cotonou, ni dans aucune ville au Bénin. Alors que les gens qui sont là pour prendre cette décision-là existent, sont là. Mais si aujourd'hui, une structure se lève et commence à faire des concerts dans les quartiers, on va accuser cette structure-là comme quoi la structure est en train de se substituer à l'État. En page sport, match Bénin-Sénégal. Le sélectionneur Guénot Roh a positionné une équipe de jeunes talentueux qui a réussi à faire un match nul avec l'équipe championne d'Afrique le 17 juin 2023. Cette demi-victoire des Guépards du Bénin a été entachée par un drame. 2 supporters ont perdu la vie et plusieurs blessés ont été enregistrés. Face à la victoire et au drame, les amoureux du Curon se sont prononcés. Quand vous mettez face à un champion d'Afrique, une équipe d'un tel acabit et avec cette armada de joueurs professeurs de haut niveau évoluant dans de grands clubs en Europe, 2 latéraux du championnat national, qui plus est des latéraux du championnat national. Je veux parler de Moumini Rachid et l'autre Sankama Rabiou. Et au milieu de terrain, on ajoute Dodo Doku. Je vous dis que ça a été vraiment un culot. Et des joueurs de moins de 20 ans. Moi, je n'attendais pas à ce score parce qu'avant, moi, je croyais qu'on allait nous battre. Au moins, si c'est 5-0, mais on ne s'attendait pas à ça. Mais j'étais très content parce que je n'ai pas suivi le ballon. Mais j'étais content, mais je suivais ça à la radio. Mais j'étais un peu impressionné. C'était la joie dans nos cœurs. Les Béninois, on était très contents parce qu'on n'attendait pas 1-1. C'était incroyable, quoi. Vous savez, je ne peux pas dire que c'est une affaire d'organisation. Une fois que le procureur a ouvert une enquête, on doit attendre voir donc les résultats issus de cette enquête pour savoir est-ce que ceux qui étaient là pour l'organisation étaient fautifs quelque part. Mais ce que je vais dire, c'est que qu'en soit le drame, il faut situer les responsabilités peut-être au niveau de l'organisation, mais aussi au niveau de l'incivisme peut-être
du public sportif. Dans le même sillage, le commentateur Shamsuddin Badarou n'est pas resté insensible au drame. N'étant pas une première, au stade général Mathieu Kérékou, le commentateur voit et alerte déjà sur un stade désert à l'horizon. Des familles sont en deuil parce qu'ayant perdu les leurs qui ont effectué le déplacement du stade général Mathieu Kérékou pour supporter le 11 national. D'autres compatriotes blessés, encore en soins dans des hôpitaux, vont certainement garder les séquelles de cette rencontre footballistique dont l'accès a été décrété libre et gratuit et qui a viré au drame à la suite de bousculades. On avait tellement demandé au public de sortir pour venir soutenir l'équipe. Le peuple a répondu présent. Malheureusement, il y a eu des victimes. Déjà, je n'ai pas appris cette information. Je l'ai vu moi-même de mes propres yeux. Quand on sortait pour aller sur le stade, on a vu des gens couchés par terre, des gens blessés. Ça nous a fait de la peine, a raconté sur une chaîne de radio Khaled Adenon, le patron de la défense des Guépas. Lorsqu'on s'en tient au communiqué officiel, que ça soit du procureur de la République, notamment du tribunal de première instance de Cotonou et du ministre en charge des sports, 2 supporters béninois sont passés de vie à trépas dans cet incident et on dénombre également plusieurs blessés. Parallèlement, les 2 entités étatiques ont ouvert des enquêtes pour situer les responsabilités. Des matchs ou spectacles qui tournent au vinaigre, ce n'est pas la première fois que cela se passe, principalement au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou. Des enquêtes pour faire la lumière sur qui a fait quoi, c'est bien. Mais encore faudrait-il qu'elles soient bien conduites, qu'elles aillent au bout et que ceux qui éventuellement ont manqué de faire leur devoir soient sanctionnés à la hauteur des dégâts causés. Ce n'est qu'à ce prix et à ce prix seul qu'on aura à l'avenir une organisation sans faille de marche d'envergure et éviter aux parents et familles de compter et de pleurer les morts. Faire le contraire, c'est encourager la pagaille. Et là, même quand il y aura gratuité de l'entrée, le patriotisme va déserter le forum pour des stades vides. Attention à ne pas toucher le fond. Et pour qu'on en arrive là, il faut vite arrêter la saignée. Mesdames et messieurs, toute l'actualité de cette semaine vous est ainsi présentée. Merci de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end en compagnie de nos programmes sur guéritatvmonde.bj.